Il a régné d'une main de fer pendant près de 4 décennies. Robert Mugabe n'est ce lundi qu'un simple électeur. Pour la première fois depuis l'histoire récente du Zimbabwe, les élections générales se sont déroulées sans l'ex-homme fort du pays. Toute la journée, les électeurs sont venus en nombre pour un scrutin historique. Nous sommes sortis voter tôt ce matin parce que nous sommes fatigués. Depuis 38 ans, les choses n'ont jamais changé au Zimbabwe. Nous voulons du changement, l'économie du Zimbabwe est en berne et je n'ai jamais eu de travail permanent. Près de 5,5 millions d'électeurs étaient attendus pour élire président, députés et conseillers municipaux dans un pays à l'arrêt. Parmi les favoris de la course à la tête de l'État, Nelson Chamisa, tout juste 40 ans. Malgré le soutien embarrassant de l'ancien président Robert Mugabe, le chef de l'opposition se veut être le candidat de la rupture. La victoire est certaine pour le peuple. Les gens se sont exprimés et il est clair que ce vote est un vote pour la victoire, pour la liberté, pour la démocratie, un vote pour un nouveau Zimbabwe. C'est pourtant l'actuel président Emmerson Mnangagwa, en poste depuis 8 mois, qui caracole d'une courte tête dans les sondages. L'ancien bras droit de Robert Mugabe, qu'il a renié quelques semaines avant sa chute en novembre dernier, dit ne vouloir que la paix en son pays. Je suis heureux que la campagne ait été pacifique et que le vote d'aujourd'hui le soit aussi. Je n'ai aucun doute que le processus électoral reste pacifique jusqu'au bout. Des suspicions de fraude demeurent néanmoins et pour la première fois en 16 ans, des observateurs occidentaux ont surveillé le bon déroulement du vote. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé en septembre prochain.